Skoubé qui va aller se positionner en... Oh, la pépite de Kylian Villemino. Regardez cette suspension. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec le résultat très attendu du derby entre Nîmes et Montpellier, un match attendu par un public venu nombreux au Parnasse et qui s'est conclu sur la victoire de Montpellier 28-29. Un match où les deux équipes ont fait jeu égal, même si Montpellier a compté jusqu'à 5 buts d'avance en début de deuxième mi-temps. Mais ça, c'était sans compter sur la grinta des Nîmois qui se sont battus jusqu'au bout et ont fait jeu égal dans les 10 dernières minutes. Mais les actuels leaders de l'Ikimoli Star League, les Montpelliérains, peuvent actuellement compter sur la jeunesse et le talent de deux hommes, Charles Bolzinger, 13 arrêts, et Kylian Villemino, 9 buts sur ce match. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'analyse brillante du jeune demi-centre de Montpellier. Bien sûr, je pense qu'on fait une très bonne première mi-temps, où on monte bien les ballons, on prend que 12 buts. Charles fait les arrêts, on a une bonne défense, on monte les ballons. Puis en seconde mi-temps, c'est ce qui nous fait un peu défaut depuis le début un peu de la saison, où on repart un peu en seconde période avec un peu la tête baissée, des tirs ratés, etc. Donc ça nous met un peu dans le jus. Mais on s'est bien rattrapé, on n'a rien lâché, c'est un derby. De toute façon, on savait très bien que Nîmes, ils n'allaient rien lâcher jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que c'était un gros derby et surtout la victoire pour nous, donc c'est magnifique. Et on enchaîne avec la victoire de l'un des poursuivants du MHB, c'est le HBC Nantes qui recevait ce dimanche après-midi Limoges. Une équipe de Limoges bien amoindrie par les blessures, avec les absences de Yoav Lombroso, de David Iglesias, de Nicolas Nieto, d'Ewan Karvadek ou encore d'Hichem Daoud, rien que ça, mais qui s'est bien battu. L'écart de 10 buts, score final 37-27, ne reflète pas vraiment l'écart que l'on a vu sur la totalité du match. Limoges était à 3 buts à l'entame du dernier quart d'heure. Je vous propose d'écouter la brillante analyse de Yoré Dolenets au micro de Beansport. C'était pas un match facile, en plus on a joué contre une très très bonne équipe qui joue Ligue des Champions et il joue très très bien. Donc je crois que jusqu'à 40e, 45e minute, on s'est bien battu. Pour moi, personnellement, on a quand même trop lâché les affaires parce que c'était pas ça la différence entre les deux équipes ce soir. Donc c'est dommage. Mais bon, peut-être qu'il y avait plus de force, plus d'énergie, je sais pas. Mais il fallait faire mieux dernier quart d'heure. Dernier focus du jour, ce sera sur la victoire de Créteil qui recevait Cesson. Une victoire 29-28 et une équipe de Cesson qui n'a plus gagné depuis le 22 novembre dernier. Rendez-vous compte. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans ce match. Créteil a mené, Créteil s'est fait reprendre. Créteil a pris l'avantage dans les 10 dernières secondes avant que Florian Delecroix ne manque le cadre sur sa dernière tentative. Réaction donc contrastée entre Robin Molinier, le Cessonnais d'un côté, et Valentin Amann, le capitaine de Créteil de l'autre. On les écoute. Encore une fois, on fait des erreurs grossières, des pertes de balles un peu bêtes qui nous coûtent cher sur des... Et voilà, globalement, ils ont été devant tout le match et on a couru derrière, donc il y a un peu de logique. Quand on met l'intensité, en plus chez nous, en attaque, en défense, bah voilà, on peut voir un vrai visage de Créteil. Et on a été des guerriers jusqu'au bout, une équipe solidaire. Et voilà, on gagne le match sur d'un but, mais voilà, sur la physionomie du match, je pense qu'on l'a assez montré qu'on était capable de gagner contre Cesson. Regardez les autres résultats de la journée avec la victoire facile de Chambéry qui prend sa revanche face à Chartres, la victoire importante de Dunkerque à Istres, les victoires à domicile de Saint-Raphaël et de Toulouse, et enfin la victoire 31-34 de Paris qui s'en sort malgré les blessures à Célestat. Au classement, Chambéry 4e a maintenant 2 points d'avance sur Toulouse 5e. Le trio de tête devant, ça ne bouge pas. On a toujours Montpellier, Paris et Nantes. Idem en bas de classement où on retrouve Istres, Ivry et Célestat. Au milieu, c'est Dunkerque qui fait la bonne opération du jour et qui bascule en première partie de tableau. Que s'est-il passé en Pro League ? Regardez les résultats avec notamment la victoire de Frontignan face à Caen, un concurrent direct, le match nul entre Bordeaux et Dijon, et enfin la belle victoire de Nancy qui recevait Saran, victoire 34-30. Ça bouge donc au classement avec Tremblay qui revient à hauteur de Dijon à la première place, avec Frontignan qui passe devant Saran et avec Bordeaux qui est 7e et qui se rapproche de la 6e place.
synonyme de qualification pour les barrages. Au programme, cette semaine, regardez, vous aurez une très belle soirée vendredi avec pas moins de 5 matchs au programme, avec notamment ce Montpellier-Créteil à suivre à 20h sur Handball TV. Le samedi, place au match entre Dunkerque et Chambéry à 20h sur Beansport. Et dimanche, attention, pour les Parisiens un petit peu amoindris qui reçoivent l'USAM à 17h sur Beansport. En Pro League, regardez ce qu'il vous attend. Voici le programme et retenez notamment ces 2 affiches. La première entre Frontignan et Bordeaux vendredi soir, les 2 promus surprenants de cette saison. Et la deuxième vendredi également à 20h30 avec Dijon qui reçoit son co-leader Tremblay. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de tous ces résultats à venir. Très bonne semaine à tous. Salut!